Bienvenue au Petit Ry, quartier verdoyant où il fait bon vivre, mais ici, la mobilité est compliquée. Le panneau 30 indique la limitation de vitesse qui n'est pas souvent respectée. Les excès de vitesse et les incivilités sont monnaie courante. On ne compte plus le nombre de voitures garées sur le trottoir. Du coup, les piétons risquent à tout moment d'être renversés, voire frôlés par les voitures et pire, par les bus. Pourtant, des solutions simples pourraient exister. Il suffirait par exemple de surélever les bordures des trottoirs. Un marquage au sol plus visible qui indiquerait la zone 30. Et pourquoi pas des panneaux humoristiques à l'entrée de notre quartier afin de sensibiliser les automobilistes à lever le pied. Quand vous rentrez dans notre quartier, respectez notre devise. Les Lamurois sont là! Bienvenue à Plomco. Chez nous, un des problèmes est dû à la vitesse de voitures trop intensives. Les voitures ne font pas la différence entre l'autoroute et notre avenue. Ils ne respectent pas la zone 30 et la circulation locale. Le manque de visibilité et d'éclairage au passage pour piétons est un autre danger. Les trottoirs mal entretenus et vétustes obligent les habitants à marcher sur certains endroits sur la route, dont danger. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On vous propose comme solution plus de panneaux et de visibilité, davantage de radars mobiles ainsi que des éclairages au passage pour piétons. Aidez-nous à protéger nos enfants et nos aînés! Bienvenue dans le quartier de Bassan-Ève où se côtoie une forte densité de population et de nombreux véhicules de transit. Nous sommes ici dans la rue Charles-Lamquet, une des 4 rues principales du quartier où de nombreux automobilistes ne respectent pas la zone 30. Afin d'améliorer notre sécurité, nous proposons d'augmenter la visibilité de la zone 30 et de placer des radars préventifs. En plus, lorsque les habitants veulent aller au magasin, ils doivent franchir au pas de course l'un des passages pour piétons. En effet, il faut beaucoup de chance pour franchir d'une traite l'avenue et s'en sortir en un seul morceau. Y aurait-il moyen d'ajuster le temps pour traverser, pourquoi pas, installer un rond-point? Même en attendant le bus, le piéton prend des risques. Regardez l'arrêt de bus, il est au beau milieu d'un croisement. Comme vous le voyez, un autre problème pour notre sécurité, c'est le parking sauvage de certains afters. Imaginez ces trottoirs garnis de bacs à fleurs. Notre quartier n'est pas un parcours d'aventure. Donc ta voiture! Nous sommes dans le quartier Saint-Nicolas, le quartier des Arsouilles. Il y a beaucoup de problèmes de circulation, comme partout. Regardez, on doit descendre du trottoir car les voitures se garent dessus. Nous sommes dans un quartier fort peuplé, où il y a des écoles, mais malgré tout, les voitures roulent trop vite. Il faut toujours regarder à 2 fois avant de traverser, parce que les passages pour piétons sont souvent mal éclairés, mal signalés. À tout problème, il y a une solution. Est-ce que dans ce cas-ci, le passage d'agent constatateur n'en serait pas une? Et on pourrait transformer le quartier en zone 30, par exemple. Améliorer l'éclairage pour les passages pour piétons. Arsouilles, d'accord, mais en douceur. Alors pourquoi ne pas opter pour des déplacements en vélo, à pied ou en trottinette électrique? Bienvenue au quartier des Balances.
Devant la maison de quartier, les voitures roulent vraiment trop vite. C'est vraiment un danger pour nos enfants. N'est-il pas utile de placer un grand crayon qui signale l'école de devoir? Les sens uniques posent problème dans le quartier. En effet, s'ils sont respectés tels quels, les voitures venant de Namur par 3 routes différentes doivent obligatoirement passer par le rond-point. On comprend donc que certains conducteurs préfèrent prendre les sens interdits et éviter ainsi les gros bouchons. Pour une circulation plus fluide, ne peut-on pas remettre la rue des Bosquets dans les 2 sens de circulation? Les habitants sont inquiets de l'ouverture prochaine de la maison administrative provinciale et le passage de toutes ces voitures. Et que pourraient proposer les pouvoirs politiques pour limiter l'impact? Le respect de la circulation routière, c'est classe! Bienvenue à Germinal, bienvenue dans notre quartier. Tous les jours, des voitures coupent au cours par la cité à des vitesses folles pour gagner du temps et avoir la priorité de passage. Ce serait bien qu'il y ait des ralentisseurs là où c'est possible. Et s'il vous plaît, un passage pour piétons devant la maison de quartier. Regardez l'état des trottoirs. Il y a plein de trottinettes, il y a des déchets, il y a des voitures. Et ça nous oblige à marcher sur la rue. Nous demandons en urgence la réparation des trottoirs. Nous avons un énorme problème de parking pendant les jours scolaires. J'ai dû me garer bien loin, il n'y a plus de place près de chez moi, j'en ai marre. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'encourager et informer les professeurs et les étudiants de l'ITN à utiliser les parkings de la ville? Laissez-nous de la place, on veut respirer!